12 mois et près de 7 milliards de francs CFA pour améliorer la situation sanitaire, nutritionnelle et économique des personnes déplacées internes. L'ONG IRC a lancé 2 nouveaux projets au Burkina Faso. Des projets qui s'exécuteront dans 4 régions à fort défi sécuritaire. À suivre également les recommandations du Forum sur le commerce électronique au Burkina. 2 jours durant, les acteurs étatiques de l'écosystème du numérique et ceux du monde des affaires ont exploré les opportunités du commerce électronique en vue de répondre aux défis de l'emploi des jeunes et des femmes. SNC Bobo 2024, la diaspora burkinabé au Mali autorisée à prendre part aux compétitions. C'est entre autres innovations introduites pour la 21e édition prévue du 27 avril au 4 mai prochain. Les préparatifs sont à l'étape des semaines régionales de la culture lancées mardi dernier à Bobo-Dioulasso. Merci de nous recevoir chez vous. Les acteurs de la formation professionnelle se veulent solidaires des personnes déplacées internes. Au ministre de tutelle, ils ont remis hier un lot de matériel et de vivres au profit de ces personnes qui tentent de se reconstruire après avoir fui les affres du terrorisme. Le témoignage de la remise du don avec Adama Guiti et Moussaki. Poignée de main entre le ministre en charge de la formation professionnelle et celui de l'action humanitaire. La cérémonie de remise de vivres et de matériel initiée par la Direction générale de la formation professionnelle et la fêtière des centres de formation professionnelle peut maintenant commencer. Le directeur général de la formation professionnelle remet de façon symbolique un sachet de pâtes alimentaires. Ces acteurs de la formation professionnelle contribuent ainsi à l'effort de paix au Burkina Faso. Il faut dire que tout est parti justement de l'initiative d'un opérateur qui s'est dit que bon, nous sommes dans un contexte assez difficile de crise sécuritaire et humanitaire. Et il faut vraiment que les acteurs de la formation professionnelle puissent aussi apporter leur contribution dans ce sens. Le privé a adhéré et c'est ce qui a fait qu'effectivement on a pu réunir tout ce matériel-là. Et dès que la DGFP a lancé l'appel, afin qu'on puisse se donner la main pour l'effort de paix, donc nous nous sommes mobilisés à notre endroit également, à mobiliser tous les centres membres de notre association. C'est ce qui a fait qu'à notre niveau également, on a pu apporter notre modeste contribution en nature et en espèces. Le don des acteurs de la formation professionnelle est composé entre autres de pâtes alimentaires, d'habits et du matériel de lavage de mains. Il est destiné aux personnes déplacées internes. Un élan de solidarité bien apprécié par les 2 ministres qui rendent ici hommage à tout le peuple burkinabé pour son soutien aux autorités de la transition. Pour la cause des personnes vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, l'ONG IRC est engagée au Burkina depuis 2019. Il vient du reste de lancer 2 projets de 12 mois qui vont s'exécuter dans les régions à fort défi sécuritaire, à savoir le Nord, le Sahel, l'Est et la boucle du Mouhoun, avec un coût d'environ 7 milliards de francs CFA. Les secteurs prioritaires des 2 projets dans ce compte-rendu de Alassane Kendrebogo et Moussaki. Les 2 projets de l'ONG International Rescue Committee sont ainsi lancés. Il s'agit de projets réponse d'urgence multisectorielle pour les populations affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso et réponse intégrée adaptative au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Le coût total de mise en œuvre de ces 2 projets est estimé à environ 7 milliards de francs CFA. Objectif: apporter une assistance aux personnes affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Nous sommes engagés auprès du gouvernement et aussi auprès des services déconcentrés de l'État pour les soutenir dans cette situation difficile que traverse le Burkina Faso et où nous espérons toucher un grand nombre de personnes vulnérables et de personnes déplacées internes au travers de ces projets que nous mettons en œuvre. International Rescue Committee est présente dans 4 régions du Burkina, à savoir le Nord, l'Est, le Sahel et récemment dans la boucle du Mouhoun. Le lancement de ces 2 projets va permettre à l'ONG d'apporter son soutien à l'effort de paix au Burkina Faso. Avec la crise sécuritaire et humanitaire qu'engendrent les attaques de groupes armés,
Les populations ont besoin de beaucoup d'appui pour pouvoir vraiment sortir de cette orgue. L'ONG International Rescue Committee apporte son soutien aux personnes vulnérables dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les 2 projets lancés ont une durée d'exécution de 12 mois. L'ONG International Rescue Committee intervient dans plusieurs domaines que sont la santé, l'eau potable, la nutrition et la protection des enfants. Bientôt, un plan de communication pour accompagner le processus de décentralisation en cours au Burkina depuis 3 décennies. Le projet de plan a été soumis ce 2 octobre aux communicants des institutions et collectivités territoriales pour validation. Moussa Ouedraogo et Draman Guéni. En gestation depuis 2017, le plan de communication de soutien à la décentralisation est enfin prêt. Il est ici soumis à la validation des communicants des différentes collectivités territoriales. Le ministère en charge de la décentralisation veut d'un plan qui pourra toucher tous les administrés. Le plan de communication va permettre donc de pouvoir vulgariser ces règles et ces principes afin que tous les acteurs s'approprient des règles et des principes de la décentralisation et pouvoir mieux participer à la mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso. Après validation, le plan sera présenté aux partenaires techniques et financiers pour le dérouler plus tard sur le terrain. De sa conception à sa mise en œuvre, la stratégie va mobiliser environ 1 milliard de francs CFA. Il y a des référentiels que nous devons vulgariser sur le terrain. Nous devons également communiquer avec les acteurs de la décentralisation sur les bonnes pratiques sur le terrain et également promouvoir la mise en place des services de communication dans les différentes collectivités du Burkina Faso. C'est enfin une des grandes recommandations qui se concrétise après près de 3 décennies de processus de décentralisation au Burkina. Que retenir du projet Poule Push au marché alimentaire urbain? Les acteurs se sont retrouvés lundi dernier pour le bilan après 4 années de mise en œuvre au Burkina et en Éthiopie. Et l'on apprend que le projet a fait bouger les lignes en matière de sécurité sanitaire des aliments, notamment les légumes et la volaille. Issoufou Kabouré et Moussaki. Ils sont acteurs de mise en œuvre du projet Poule Push. Un projet né de la volonté du département en charge des ressources animales pour améliorer l'hygiène des aliments dans les marchés urbains du Burkina Faso, notamment le poulet et la tomate. Après 5 années d'exécution, les initiateurs sont réunis à Ouagadougou à travers cet atelier pour échanger autour des réalisations du projet. Le premier niveau, c'est s'assurer que les consommateurs sont bien informés du risque qu'ils encourent quand ils mangent des aliments qui ne sont pas de bonne hygiène. Donc pour cela, on a fait des campagnes de sensibilisation en masse. Deuxième niveau d'intervention, c'est le renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de valeur. Donc les grilleurs, on a eu des sessions de formation des grilleurs de poulet. Le troisième niveau, c'est au niveau de l'environnement politique, quand je dis politique ou bien l'environnement réglementaire. Ce présent atelier marque aussi la fin du projet Poule Push. Mais pour le ministère en charge des ressources animales, la sensibilisation des acteurs s'avère nécessaire pour pérenniser les acquis du projet. Je souhaitais vraiment qu'une grosse sensibilisation soit mise en œuvre dans ce pays, justement sur ces questions-là, et parfois même aller contre les habitudes de certaines personnes, notamment le poulet flambé dont je vous faisais mention, pour que nous soyons tous à l'abri. Pendant les 2 jours de rencontre, les acteurs vont échanger sur les acquis et les difficultés liées à la mise en œuvre du projet Poule Push. C'est là pour permettre de dégager des perspectives pour d'éventuelles futures initiatives dans ce secteur. Venons-en aux derniers actes du Forum inclusif sur le commerce électronique Ficelle, forum tenu la semaine dernière et qui avait mis au cœur de la réflexion les opportunités du commerce électronique dans la recherche de réponses aux défis de l'emploi des jeunes et des femmes. À l'occasion, des solutions numériques étaient en compétition. L'ambiance de la cérémonie de clôture avec Kwale Nebié et Oumou Sissi. Jurès Kaboré, vainqueur du Hackathon Ficelle Academy, première édition.
Avec une moyenne de 79 sur 100, il ravit la vedette aux autres candidats. Étudiant en informatique à l'université Aube Nouvelle, il est le concepteur de l'application JazzClick, une plateforme qui sert à faire des réservations à distance dans la ville de Ouagadougou. C'est une application qui va permettre à toute personne étant à Ouagadougou de pouvoir avoir tout ce qui entre en relation avec les restaurants, les supermarchés, de faire des réservations d'hôtels, de réserver des véhicules pour les voyages d'activité, de commander des taxis pour les courses, de transférer les colis partout à Ouaga et même à l'international. Et tout ça par un simple clic. Donc la satisfaction, c'est que lors de cette compétition, avec le public qui était là, nous avons pu promouvoir notre application et inciter les gens à utiliser notre solution. Cette compétition est l'une des activités phares de la 2e édition du Forum inclusif sur le commerce électronique du Burkina Faso, FICEL. Et cette remise de prix clôt ainsi 2 jours de travaux avec des recommandations. Un certain nombre de recommandations sont ressorties au cours de ces 2 jours, non seulement à l'endroit de l'État, à l'endroit des partenaires et à l'endroit aussi des acteurs. Nous, au niveau du ministère, nous allons mettre en place déjà un comité de suivi de la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Nous nous engageons déjà à organiser le FICEL Academy lors de la 3e édition. Cette présente édition est placée sous le thème des réponses aux défis de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, opportunités du commerce électronique au Burkina Faso. Conférences, panels, réseautage et expositions-ventes sont les activités qui ont marqué la 2e édition du FICEL. Célébrée le 28 septembre de chaque année, la journée mondiale de la rage a été commémorée ce 3 octobre. Une commémoration faite sous le signe de One Health, une approche qui prône une synergie d'action entre acteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Les échos de la commémoration avec Alassane Kendribiogo et Karim Pikenga. Commémoration en différé de la journée mondiale de lutte contre la rage. Ces participants échangent sur l'approche One Health ou une seule santé. Cette approche est une stratégie de prévention et de contrôle de la rage humaine transmise par des animaux mordeurs. Le présent cadre se veut donc un moment d'évaluation des activités de l'approche mise en œuvre au Burkina Faso. Il s'agit de voir parmi les différentes activités quels sont les processus, les stratégies de sensibilisation qu'il faut entreprendre pour toucher un grand nombre de personnes en vue de pouvoir bien sûr permettre d'éviter les décès de la suite de rage due à des morsures de chiens. L'ambition de ces acteurs de lutte contre la rage au Burkina Faso est l'éradication de la maladie d'ici 2030. Et pour que l'approche One Health soit une réussite, des mesures sont prises à cette rencontre. Il s'agit de produire donc des outils de sensibilisation, de communication pour mobiliser les acteurs autour de cette lutte. Il s'agit également de vacciner les animaux de compagnie, notamment les chiens, contre la rage, pour éviter donc que ces animaux puissent transmettre la rage aux humains. L'approche One Health est soutenue par les services publics comme le ministère en charge de la santé et celui en charge des ressources animales. La journée mondiale de lutte contre la rage est célébrée chaque 28 septembre. Semaine nationale de la culture, rendez-vous est pris du 27 avril au 4 mai 2024. La 21e édition se prépare activement à travers le lancement des semaines régionales de la culture. Une édition qui verra la participation de la diaspora burkinabé au Mali au regard des fortes similitudes culturelles. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Hamzat Ganame, Siriki Milogo et Ismaël Satune Paré. Bobo Dioulasso abritera du 27 avril au 4 mai 2024 la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Avant ce rendez-vous de la Biennale culturelle, l'heure est à l'organisation des Semaines régionales de la culture SRC. C'est la principale information livrée ici aux professionnels de médias à cette conférence de presse. Les Semaines régionales de la culture mettent en compétition au niveau régional les artistes sportifs et les acteurs de l'art culinaire inscrits au niveau des provinces et des régions.
Ces sélections régionales visent la désignation des représentants des régions à la phase finale, conformément aux dispositions des règlements intérieurs des différentes catégories. La décentralisation effective de l'animation culturelle et la promotion et la valorisation de la diversité culturelle locale. C'est l'occasion également pour les conférenciers de dévoiler les innovations de ce rendez-vous culturel version 2024. Des innovations qui tiennent compte du contexte sociopolitique du Burkina Faso. Pour cette édition, il convient de porter à la connaissance des acteurs culturels qu'une réforme a été apportée à différents niveaux. Il s'agit de la participation d'une délégation de la Direction générale de la SRC dans chaque région. Comme seconde innovation, la participation de la diaspora malienne dans les expressions culturelles traditionnelles. Le choix de la République du Mali se justifie par la forte présence des communautés burkinabées au Mali, la proximité linguistique et les convergences politiques au plus haut sommet de nos deux États. Pour mieux promouvoir l'éducation artistique et culturelle, la SNC 2024 connaîtra l'intégration de la musique traditionnelle instrumentale dans le pôle jeune. Retour à Ouagadougou pour le geste de solidarité de Rotary Club Ouaga Cristal en faveur des populations de Komsilga. Le club service leur a fait don de 2 forages implantés dans une école et un centre de santé. La cérémonie de remise officielle avec Urbain Benito Somé et Chantal Ouedraogo. De l'eau potable à flot à l'école primaire publique Bassamiam. Les élèves entament l'année scolaire en toute sérénité grâce à ce geste de Rotary Club Ouagadougou Cristal. Cette adduction d'eau d'un débit de 6 mètres cubes équipée de panneaux solaires est aussi raccordée pour approvisionner la population. Vous vous imaginez une école sans eau, c'est vraiment difficile. Nous ne faisons que dire grand merci et nous ne cesserons en tout cas de les approcher lorsque les besoins se font sentir. Les bonnes actions du Rotary Club Ouagadougou Cristal s'étendent à cet autre village, à Kinyorguin. Un forage d'un débit de 20 mètres cubes est implanté dans ce site qui va abriter le centre de santé du village. Un véritable soulagement pour la population. On s'approvisionnait au niveau des puits et des forages, des fermes appartenant à des particuliers, et l'accès était difficile. Le village n'avait pas de forage à lui. Ce don vient vraiment nous soulager et nous sommes très heureux. Contribuer à améliorer les conditions des populations et participer à leur plein épanouissement, ce sont des valeurs clés partagées par la communauté Rotary. C'est ça le Rotary en fait, c'est servir la population. C'est apporter un plus au bien-être de ces élèves-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé, avec l'ensemble des membres du club, aussi avec nos partenaires, en fait, d'offrir de l'eau potable aux populations. Comme l'a dit notre gouverneur, c'est un des axes stratégiques du Rotary. Quand on découvre des actions comme celle-là, on est fier d'être Rotarien. Parce que tout à l'heure, je disais dans le visage de toutes les personnes qui étaient présentes, dont les enfants, la joie désormais d'avoir accès à de l'eau propre. Ces réalisations portent à 10 le nombre de forages érigés dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Un investissement de plus de 50 millions de francs CFA pour le bonheur des communautés. En religion, l'Institut Victory International Ministries totalise 26 années dans la formation des hommes de Dieu. La commémoration du 26e anniversaire a été marquée par la remise de diplômes de fin de formation de plusieurs promotions. Rasmane Zondi et Moussaki. Commémoration du 26e anniversaire de Victory International Ministry, le moment aux remises des diplômes aux étudiants de cet institut de formation biblique. Au total, 134 étudiants. Des certificats pour la première année, des diplômes de fin d'études bibliques pour la deuxième année et des diplômes de fin de cycle pour la troisième année. Nous avons reçu beaucoup de formations sur la vie chrétienne, mais c'est surtout l'étude biblique, connaître la Bible, ce que la Bible veut dire, notre identité, mais l'essentiel, c'est nous amener à être des disciples de Jésus-Christ éclairés, pour amener d'autres également à être des disciples éclairés. L'Institut de formation biblique vise des objectifs spécifiques, d'où sa devise Victory International, rehausser le standard de l'excellence.
Plusieurs conseils sont prodigués aux nouveaux diplômés à l'occasion de cette cérémonie de fin de formation. Notre message premier, pour servir Dieu, vouloir servir l'homme. Qui a vu Dieu? Mais il dit que si nous engageons avec les gens et manifeste son présence à travers nous pour aider les gens. C'est ça Jésus est pour nous. Dieu est manifesté dans la chair, vit par l'humanité, recevoir en gloire. Et c'est ça, nous sommes son représentation. Victory International Ministry est présent dans plusieurs pays du continent africain ainsi qu'à l'extérieur. Outre sa vision qui consiste à former et sensibiliser le peuple de Dieu, Victory International Ministry intervient aussi dans le domaine humanitaire en faisant des dons de vivres aux personnes vulnérables. En sport, nous vous amenons sur l'axe Yaoundé-Nkolandom pour la deuxième étape du Tour cycliste Chantal Biya, une distance de plus de 165 km remportée par l'Algérien Hamza Yassine qui endosse désormais le maillot jaune. Le premier burkinabé, Paul Domon, est 14e au classement général. Du Cameroun, nous retrouvons notre envoyé spécial Jérôme Tiendrebeogo. Après une première étape courue à Kribi sur un circuit de 109 km avec une arrivée en sprint massif de 47 coureurs et la victoire du Marocain Achraf El Dogmi, Paul Domon fixe l'ambition de la team Burkina Faso sur le départ de la deuxième étape à Yaoundé. L'objectif, ça va être l'étape et puis pourquoi pas le maillot jaune, même si ce serait peut-être un peu trop tôt pour prendre le maillot jaune, mais déjà l'étape ce serait bien. Un objectif visé par les 59 coureurs des 9 pays d'Afrique et d'Europe. Dans une chaude explication de Yaoundé en Nkolandom en passant par Ebolova, sur 165 km 200, la plus longue étape du tour, le peloton va vite. Mais ce n'est pas tant la longueur du parcours que l'aspect très vallonné du relief qui a mis les coureurs en difficulté. Paul Domon arrive 14e avec 3h46 minutes 53 secondes, soit 7 secondes de retard sur le vainqueur de l'étape, l'Algérien Hamza Yassine, désormais porteur du maillot jaune. Le départ ce matin, je disais à mes coureurs, dans les consignes, de gérer quand même l'étape parce qu'elle est longue. À cause de la distance, il n'y a pas moins de 4 heures de compétition et avec un terrain très vallonné. Vous voyez qu'à l'arrivée, le peloton est venu en petit groupe, vraiment étiré. Et avec les coureurs aussi, bon, certains ont pu tenir, comme de mon Paul et Aruna, qui sont venus avec le peloton de tête. Bon, à 25 km au dernier GPM, j'ai eu 2 qui ont sauté après, qui étaient dans le peloton, Aruna et Mikaelou, et puis Kone, Suleiman. Mais avec les deux, je pense que je suis un peu satisfait. Ce jeudi, pour le compte de la 3e étape, la caravane ira d'Ebolova à 100 Mélimans sur 104 km 200. Changement de bâton de commandement au sein des forces armées nationales. L'information fait la une des quotidiens du jour. Nos confrères de la presse écrite ont également et largement relayé et commenté la décision gouvernementale de faire du capitaine Thomas Sankara un héros national. La revue de presse de Sékou Zongo. 40 ans après avoir suscité l'espoir de tout un peuple et assassiné en 1987, le capitaine Thomas Sankara restera à jamais dans la mémoire collective des Burkinabés. Il est fait héros de la nation par les autorités de la transition. Une décision prise en Conseil des ministres et relayée par les journaux. Cette décision de l'exécutif burkinabé fait suite à l'adoption en 2022 de la loi portant statut de héros de la nation et du décret portant création de la Commission nationale d'analyse et de suivi des dossiers de héros, martyrs et d'invalides de la nation, explique le ministre porte-parole du gouvernement. Ces explications sont à lire dans les colonnes de l'Express du Faso. Le ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo précise dans Aujourd'hui au Faso que cette décision du gouvernement est conforme à celle du comité technique qui a estimé que le dossier concernant feu capitaine Thomas Sankara remplissait tous les critères. Autre actualité traitée par la presse écrite, la réorganisation au sein des forces armées nationales. Plusieurs changements à des postes stratégiques sont opérés,
Mais s'il y a un changement qui cristallise l'attention des journaux, c'est celui intervenu à l'état-major de la gendarmerie nationale. Voici la photo qu'affiche l'observateur Palga. C'est bien le lieutenant-colonel Kouagri Nataman qui remplace le lieutenant-colonel Evrard Somda à la tête de la gendarmerie nationale. Pour l'éditorialiste aujourd'hui au Faso, ce changement sonne comme un soulagement pour le désormais ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mais aussi pour son institution qui paraissait ternie par de nombreuses rumeurs. Fin des actualités de la mi-journée en français. En langue nationale, les informations reviennent à 14h de l'après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Une école où les personnalités publiques de premier rang